bien voilà, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Il s'agit du chiffre 3. Nous parlons notamment de ces 3 nouveaux cas-là, de personnes infectées au coronavirus détectées chez nous ici au Bénin. Pour en débattre avec moi, vous l'auriez compris, je suis avec mon fidèle ami Maury Agua. Merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi, merci aux téléspectateurs et aux auditeurs. Nous en Je n'oublie pas les parlions auditeurs. depuis la semaine passée, Pardon. si je ne m'abuse, et aujourd'hui, malheureusement, 3 nouveaux cas sont détectés au Bénin. Oui, malgré toutes les précautions prises par le gouvernement depuis le début de cette pandémie qui a commencé par s'étendre en Afrique, et donc après les 2 premiers cas bien sûr pris en charge au niveau de l'espace réservé à ces cas-là, finalement hier avec la sortie des cadres du ministère de la Santé et donc du ministre Benjamin Humpati, nous avons été informés qu'il y a 3 nouveaux cas. Et si on suit bien les descriptions, c'est encore une fois des personnes qui sont revenues de l'extérieur, des gens qui ont effectué des voyages, notamment qui revenaient de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas respecté forcément cette mesure d'auto-isolement. Et donc auraient côtoyé d'autres personnes. Oui, avec l'apparition des signes, se sont rendus dans des cliniques de la place où les médecins compétents ont donc suspecté pour une personne la Covid-19 et pour l'autre, ils ont demandé qu'il fasse le test et finalement, ces tests-là se sont révélés positifs. Aussi, dans cet ensemble-là, il y a un élève de 18 ans qui a été donc également contaminé, qui serait donc le fils ou l'enfant lié à l'une des personnes, des 2 adultes contaminés. Donc ces personnes-là, cinquantaine, quarantaine, bien combien. Et donc finalement, on se retrouve au total à 5 cas de contamination. Quand on dit 5 cas connus, oui, il faut le dire, mais quand on dit 5 cas, 5 personnes contaminées, ça veut dire qu'il y a d'autres potentiels cas qu'on ignore. Et donc, qui sont peut-être quelque part dans la nature. Surtout quand on sait que le virus prend 14 jours. Dans quel quartier, dans quelle zone, on ne sait. Et ces personnes-là, porteuses de ces virus qui s'ignorent, qui, normalement, honnêtement parlant, qui ont eu à côtoyer ces 3 personnes déclarées hier, qui devraient donc eux-mêmes se porter. Totalement. Désormais, elles-mêmes se porter vers les autorités compétentes pour dire oui, nous avons côtoyé les 3 personnes que vous venez, les 3 cas que vous venez de dénicher. Voilà, nous serons potentiellement des porteurs, donc nous sommes venus pour que vous puissiez on puisse se mettre en quarantaine pour la prise en charge. Et c'est ce qui doit être vite fait. Et donc, voyez-vous, c'est vraiment inquiétant, oui, d'autres disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais partout où vous allez, peut-être si vous ne prenez pas garde, vous côtoyez des gens qui portent le virus, mais qui ne présentent pas encore des symptômes, et donc des gens qui peut-être peuvent vous contaminer. Et donc, comme on le dit aujourd'hui, la meilleure solution, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Tant que c'est possible, c'est l'isolement. Et nul n'est à l'abri. On ne sait vraiment pas par où celui-là qui a côtoyé le porteur et qui aujourd'hui est déclaré, on ne sait pas où côtoyer celui-là et qui aujourd'hui s'ignore comme porteur. Donc, véritablement, il va falloir faire très, très attention, suivre les mesures
prescrite qu'on diffuse chaque fois sur nos chaînes. Et donc, dans les informations, on a lu, par exemple, que le gel hydroalcoolique fixe donc donc le virus sur les mains. Ça ne veut pas dire que quand vous avez passé le gel, vous pouvez commencer par manger. Le gel n'est pas l'eau savonneuse. Vous, par exemple, vous êtes dans une condition où vous avez peut-être pris des risques. Vous avez touché à des surfaces, comment vous l'appelez, inertes, ou à des poignées de porte. Vous utilisez le gel et vous passez et donc vous bloquez le virus. Mais pendant ce temps, vous évitez de porter votre main dans le visage. Et donc, après, dès que vous avez l'opportunité de vous laver les mains, vous le faites aussitôt pour pouvoir, vous débarrasser du virus peut-être qui traîne dans vos mains. Donc, c'est des dispositions vraiment à prendre au sérieux. Il faut également, Natacha Kofi, dans cette lutte contre cette pandémie, rappeler quelques chiffres quand même, 1772 morts, quand on parle du cas en Espagne, 1772 morts déjà, pour plus de 28 500 cas de contamination. Nous parlons ici de 5 cas, mais de l'autre côté, en un mois, j'avais les statistiques sur un mois, ça dit qu'au 21 février, par exemple, en Italie, on parlait de tel nombre de cas, et puis aujourd'hui, nous sommes passés 3 contaminations, et un mois après, ils sont passés à combien? Plusieurs milliers de cas de contamination, le nombre de décès, n'en parlons pas. Donc, c'est comme en Allemagne, en Espagne aujourd'hui, où on parle de 1772 morts sur plus de 28 500 cas de contamination. Si on quitte par exemple l'Allemagne, on va en Iran. L'Iran avec 1685 morts déjà et plus de 22 000 cas de contamination selon les chiffres officiels. Et donc, d'ailleurs, l'Iran aujourd'hui, avec ces chiffres, est le pays le plus touché au Moyen-Orient par ce virus-là. Et donc, vous savez désormais qu'en Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui représente l'épicentre de ce virus-là, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui est le pays qui est le plus touché, même si ce n'est pas encore en matière de plusieurs milliers comme dans les autres pays. Donc, c'est dire que forcément, nous devons prendre la mesure des choses. Et je pense que les Béninois ont compris que ce n'est pas de l'amusement et qu'il ne s'agit pas de la blague. Parce que aujourd'hui, comme le disait une personne hier, je suis allé rendre visite à telle personne. Dès que je suis rentré chez eux, ils ont dit allez, l'eau, savon, là, lavez-vous les mains. Et donc, les gens ont compris que ce soit au Bénin, au Togo, dans d'autres pays, à part ceux qui continuent de banaliser la chose pour qui peut-être ce serait fatal, on ne le souhaite pas, mais il n'y a rien à banaliser. Ce n'est pas une question de codon, ce n'est pas une question de comment on appelle ces médicaments-là, de sodabi ou de tisane. Et c'est juste une question de respecter les consignes données par le gouvernement. Mais justement, parlant des consignes données par le gouvernement, face à ces 3 nouveaux cas, le gouvernement n'est pas resté de marbre. Effectivement, Natacha Kofi, mais avant de venir sur les nouvelles précautions, les nouvelles mesures prises par le gouvernement, qu'il vous souvienne que le gouvernement déjà, dans son conseil des ministres du 7 mars, avait déjà dit que l'on ne doit plus se serrer les mains. Si vous repartez lire le conseil des ministres, c'est bien dit, plus de salutations, plus d'accolades, et tout, c'est dans le conseil des ministres, plus de contact physique. Mais aujourd'hui, les gens continuent par vous tendre la main spontanément. Et parfois même quand vous dites, ah non, on ne se salue plus, parfois ils sont frustrés. Ce n'est pas une question de frustration, ce n'est pas une question de médium biblo, c'est une question de responsabilité individuelle. Tout ce qu'on dit là, il y a des gens qui n'entendent pas ou qui font semblant de ne pas entendre, je ne sais pas. Et on doit commencer par utiliser les mêmes habitudes, ce n'est pas possible. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment... Ce n'est pas une question de honte, parce que quand on va vous citer parmi
les cas là, et on viendra faire conférence de presse. Celui qui vous voudra saluer là, vous ne le verrez pas. Vous serez couché quelque part là-bas. Donc, il va falloir... C'est une triste vérité que vous dites. Je dis comme ça vous fait rire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc, le gouvernement, il faut dire, après, pour répondre maintenant à votre question, a pris de nouvelles mesures. Et c'est maintenant qu'il faut encore insister là-dessus. Vous savez que les parents, les voix se sont élevées, les parents d'élèves, voilà, tout le monde, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, même dans des sorties médiatiques, et les gens ont voulu qu'on mette les enfants en congé anticipé. Certaines écoles ont déjà pris le risque de le faire, pendant que d'autres écoles ont sollicité la permission qui n'a pas été acceptée. Le gouvernement finalement laisse encore les élèves à l'école pendant une semaine, mais finalement à partir du 30 mars, les enfants partiront en congé pour reprendre donc le 13, je vais dire jusqu'au 13 avril inclus dans les congés. Je crois que pendant cette période-là, nous allons observer comment la situation va évoluer. On souhaite que la situation n'évolue pas plus que ça et que les enfants, que les congés ne soient pas un moment de divagation, je vais dire, c'est divagation, je vais dire un moment où on laisse des enfants, non, on laisse des enfants se promener, et donc ils sont oisifs, toujours aller rendre visite, aller en congé chez telle tante ou chez tel oncle. Je pense que c'est le moment où chacun doit rester chez lui. Chacun reste chez lui et les familles se regroupent et chaque famille prend des dispositions pour pouvoir sécuriser les enfants. Les dispositions de propreté, on fait le suivi et tout ce qu'il faut. Parce que aussi, quitter chez soi, aller en congé ailleurs, c'est aussi des risques parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, comment se présente le milieu dans lequel vous êtes. C'est une période où également, dans lequel vous envoyez votre enfant. Tout à fait, il faut éviter les visites. Moi, comme je le dis, que chacun reste chez soi. Les visites où, c'est quoi qu'il faut mettre fin à ça. Que chacun reste chez soi parce que c'est dans ces visites-là que vous ne savez pas là où vous allez. Et si vous avez besoin de quelque chose, si c'est un tonton qui a l'habitude de vous aider un peu là, qu'il fasse mobile. Vous n'avez pas besoin d'aller le voir. Mais Mouri, parlant encore de cette situation précise, de cette décision, que les enfants restent encore à l'école une semaine, le risque est pourtant réel. Oui, je pense que le gouvernement également sait que le risque est réel parce que les parents sont stressés, davantage de plus en plus. Plusieurs parents d'ailleurs ont déjà retiré les enfants des écoles sans attendre forcément le gouvernement. Parce qu'avant tout, ils sont les seuls responsables de leur les gens le disent, chacun sait comment il a eu ses enfants. Donc, je pense quand même que... Après, on sait tous comment on a des enfants. Et vous les avez eu comment? En Chine, peut-être? Donc, voilà. Certains parents n'ont pas attendu le gouvernement. Les enfants sont retirés déjà des écoles. Beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et donc, pour le gouvernement, peut-être ils ont des raisons. Mais la décision a été prise. Et les congés devraient être un peu plus tard. Les congés sont anticipés. C'est vrai que ça devait être le 3, mais plutôt que le 3, désormais, c'est le 30. Cependant, Mouri, j'ai entendu pas mal de gens se poser des questions en coulisses. C'est dire qu'ils se disent, mais attendez, cette décision est supposée protéger quand même non seulement les enfants, mais également toutes les familles vers lesquelles ces enfants-là seraient amenés à se diriger parce qu'ils pourraient avoir risque de contamination, justement. Mais quand on sait que les enfants sont encore à l'école pendant une semaine, certains se demandent pourquoi le gouvernement ne permet pas simplement aux enfants, puisque de toute façon, ils finiront par y aller une semaine plus tard. Pourquoi ne pas leur permettre d'y aller maintenant, histoire d'assurer quand même un minimum de sécurité? C'est des questions qu'on se pose et seul le gouvernement est habilité à répondre à cette question-là. L'essentiel aujourd'hui est que si nous pensons que les enfants sont bêtes, les enfants ne sont pas bêtes puisqu'ils suivent de très près les informations et ils posent beaucoup de questions à la maison, ils veulent comprendre et donc ils sont conscients
que le risque est grand. Il faut déjà saluer pour ceux qui ont des télés pour ceux qui ont des télés, mais ceux qui n'ont pas, les camarades de classe en parlent auprès d'eux. Et il faut saluer déjà quand même aujourd'hui saluer les écoles qui ont compris. Beaucoup d'écoles ont déjà pris des mesures puisque les enfants informaient que même si ce n'a pas été tôt, quand même aujourd'hui il y a de l'eau, il y a du savon où on demande aux enfants d'aller se laver régulièrement les mains. Mais les enfants savent également que ces façons de se coller les uns aux autres, les accolades et tout, ils doivent éviter. Les enfants ont compris. Et vous avez plus loin, il y a des enfants qui ne mangent même plus à l'école. Tu leur poses la question, ils disent coronavirus. Donc, les enfants ont compris quand même qu'il va falloir prendre certaines mesures et s'en sortir. Donc, eux aussi, ils sont méfiants. Donc, nous espérons que pendant une semaine, c'est une semaine-là, les enfants seront encore davantage prudents pour pouvoir vraiment s'isoler pendant ce moment-là, pour qu'on évite que cette maladie ne se propage dans les écoles. D'autres décisions? Oui, comme autre décision, c'est bien sûr cette décision qui concerne donc l'isolement ou le confinement de certaines villes, si je peux le dire ainsi. Donc, il est établi pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0h un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie, qui sont donc Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semekoji, Porte-Novo, Apro-Misserete et Adiara, en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel strict. Et donc, en conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Et donc, de réduire également comme mesure leur déplacement sur toute l'étendue du territoire national. Il est demandé aux populations de réduire donc leur déplacement sur toute l'étendue du territoire national, de ne pas se regrouper à la plage, les places de fête et autres. Et donc, le gouvernement, c'est nous-mêmes qui devons être notre gendarme, comme on le dit. Ce n'est pas au gouvernement, quand le gouvernement dit respecter, voici les mesures à respecter, ce n'est pas au gouvernement d'envoyer un policier ou un militaire par habitant pour surveiller les gens. C'est une responsabilité. Dès que c'est dit, on a dit à partir du 13 mars, voici les comportements que nous devons, 30 mars, voici les comportements que nous devons observer. Même plus loin, on peut ne pas attendre le 30 mars. Ces comportements-là, on peut commencer par les observer dès maintenant. Parce que le gouvernement, parce que plutôt la maladie n'attend pas une date. La maladie, c'est la lutte, c'est au quotidien. Donc, vraiment, on peut commencer, on peut ne pas attendre cette date avant de nous-mêmes, dans nos comportements, qu'on observe, qu'on évite les regroupements, l'occupation des places publiques et tout. Ailleurs, c'était au départ 10, on ne doit pas avoir des regroupements de 10 personnes, mais aujourd'hui, ils sont passés à 2 dans certains pays. Pas plus de 2 personnes comme nous sur ce plateau, pas plus de 2 personnes ensemble. Donc, vous ne devez pas dépasser 2. Ça dit que pas plus que ça. Ce qui se comprend. Voilà. Ce qui se comprend aisément. Mais Moriagua, j'ai tout de même une inquiétude. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ailleurs qu'en Afrique, la pandémie, ou en tout cas ce virus-là, est quelque peu en train d'être maîtrisé. Ils sont pour la plupart dans leur laboratoire en train de rechercher le remède et tout ça. Donc je présume toujours que d'ici quelques semaines, ils ne parleront plus de virus, en tout cas de la Covid, au niveau des pays autres qu'africains, mais ce sera probablement à ce moment-là que le virus sévira en Afrique. Parce que pour le moment, nous comptons 2 cas, 3 cas, 5 cas, 16 cas par-ci, par-là. Mais d'ici à ce que, justement, les cas en latence se révèlent, je crains qu'il y ait une certaine crise. C'est pertinent, votre préoccupation, mais quand vous parlez des recherches en cours et tout, lorsqu'on fait des recherches, si c'est par exemple un vaccin, il faut d'abord l'essayer. Il faut un temps donné d'essai. Je pense que ce n'est pas les humains qui serviront forcément de cobayes pour pouvoir essayer ces vaccins. Quoique, oui. Quoique. Nous savons que de façon clinique, pour tester un vaccin, il faut déjà commencer les essais sur les animaux, mais plus tard, il faut bien l'essayer sur des humains.
Oui, il faut bien l'essayer. Pour être sûr de l'efficacité du vaccin, il faut le tester sur des gens. Aujourd'hui, ce médicament-là, voilà, justement, c'est le moment d'en parler, ce médicament-là qui a été retiré du marché il y a quelques années, interdit dans les pharmacies, je voudrais parler de la chloroquine. Et donc, ce médicament-là, serait la porte de sortie, enfin, d'une certaine façon. Tout à fait, serait la porte de sortie et même aujourd'hui recommandé. Mais l'autre chose est qu'il faut reconnaître que ce médicament, pour les informations que j'ai suivies d'hier à aujourd'hui, parfois il y a des cas où, malgré l'application de ce médicament, ça n'a pas été très efficace. Ça dépend de l'organisme de chaque personne. Mais aujourd'hui, déjà, à plus de combien de pourcentage, plus de 70%, on remarque que quand même ce médicament a été efficace sur les patients. Est-ce que je suis la seule à être effrayée par là où je m'en vais, Natacha Kofi, si vous me permettez, il y a de nos concitoyens qui déjà, parce qu'ils ont appris que c'est ce médicament-là qu'on peut utiliser pour guérir cette maladie-là, sans être malade, ils disent qu'ils veulent prévenir, ils veulent prévenir. Totalement. Et que même qu'au Nigeria, il y aurait des patients, il y aurait des Nigériens, pardon, qui auraient été admis à l'hôpital justement pour cause d'overdose de chloroquine, alors même qu'ils ne souffrent pas de contamination, ils ne sont pas atteints du tout par le virus, mais à titre préventif, ils se disent qu'il faut qu'ils abusent de la chloroquine, ce qui est très, très, très dangereux justement pour votre santé. C'est très, très dangereux parce que c'est comme si vous ne souffrez pas du VIH et que vous allez voir ceux-là, vous allez prendre, comment ils appellent ça, les médicaments antiviraux. Les antiviraux, voilà. Vous allez prendre des antiviraux pour dire que vous prévenez le VIH. C'est bête, ça ne répond à rien. Et donc, je pense quand même qu'il va falloir faire attention parce que vous risquez de vous rendre malade avant même, vous n'aurez pas le virus. Et donc, je pense quand même qu'il faut qu'on arrête. Et des élèves qui ont de chloroquine, qui prennent parce qu'ils veulent prévenir la maladie, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne répond à rien. Tout ce que nous avons à faire, c'est quand même la propreté, essayer de maintenir nos mains propres, essayer de savoir à quoi nous touchons, essayer de faire un peu plus attention, essayer de ne pas tendre la main. Muriagua, l'Italie compte des milliers de morts au jour d'aujourd'hui, ok? Et je l'ai dit, d'ici quelques mois, probablement que des pays comme l'Italie, en tout cas tous les pays de l'Occident, de l'Amérique et autres, vont réussir à passer le cap de la crise. Mais pendant ce moment, il y a de forts risques, justement, en Afrique, l'on commence à compter de milliers de morts, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, quand on observe comment les choses se passent, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on prend le cas du Bénin, ne serait-ce que le cas de notre pays, il y a à peine une semaine, on en était à combien de cas? Aujourd'hui, on en est à combien? Alors, quelles sont les mesures, quelles sont les restrictions réelles qui nous permettent d'éviter la propagation du virus? Et nous allons rester là. Nous avons pas mal de cas encore soupçonnés jusque-là, puisque le virus, il prend 14 jours avant de se manifester. Donc, 10 personnes infectées qui s'ignorent, qui vont aller au contact d'une centaine de personnes qui seront infectées à leur tour, et ainsi de suite. Et cela prendra une dizaine de jours, voire 14 jours, avant que l'on ne soupçonne ne serait-ce qu'un début de maladie au niveau de ces individus-là. Alors, si l'on considère que les choses évoluent toujours de la même façon, ou les Africains, ou en tout cas les Béninois de façon spécifique, ne respectent pas les recommandations parce qu'ils se disent « je dois travailler, il faut que je gagne ma vie, il faut que... » Si les choses avancent de cette façon-là, au final, d'ici quelques mois, on va malheureusement compter des milliers de morts. Ce que vous dites est réel. Malheureusement, nos concitoyens peut-être n'aiment pas entendre ces propos, mais c'est réel. Mais tout ce que moi je voudrais dire est qu'en ce moment-là, pendant que les autres pays paient un lourd tribut, j'espère qu'ils auraient déjà trouvé de remèdes, de médicaments efficaces. Et donc, en ce moment-là... Et même là, à quel prix faudra-t-il se l'approprier? Oui, c'est pour dire qu'en ce moment-là... ils paient déjà le lourd tribut aujourd'hui. Autant qu'on tire des leçons de ce qu'ils traversent. Oui, on va tirer des leçons. Comment? C'est pas les comportements, mais le temps que l'Afrique ne soit totalement infectée, eux, ils auraient déjà trouvé le vaccin ou des médicaments plus efficaces pour nous venir en aide. Donc, c'est ce qu'on va espérer pour que... Oui, c'est ce que je pense. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, quand on cite combien de morts dit
17 000 morts ou quoi. Là, nous, on est là, on est impuissants, on regarde, on entend, on écoute, on dit ah, oucho. Mais en ce moment-là, ce sont eux qui paient le loot de loup, comment dire, les loot conséquences. Et donc, je pense que pour le moment, par exemple, ailleurs, on est à 75 cas, on est à 5 cas, on est. Donc, avant qu'on atteigne ces chiffres, comme ça aussi, ces chiffres qui fait froid dans le dos, j'espère que ils auraient déjà pu contenir ce virus-là. Mais au-delà de ça, on espère surtout que chaque Béninois, ou en tout cas chaque citoyen africain, prenne la mesure de la crise et commence à lui-même se confiner à la maison. Il faut oui, c'est ce que nous avons dit tantôt. C'est ce que nous avons dit tantôt. Et les excuses qui sont avancées, c'est que l'on doit travailler. Les week-ends ne sont plus des moments de qu'est-ce qu'on fait, on va dans quelle boîte, on va dans quel restaurant, ce n'est plus ça. Les week-ends, maintenant, c'est chacun reste chez soi. Le téléphone est là pour régler le problème, encore que ça me fait passer à cette blague où le gars dit que son cousin l'a appelé de la Chine. Et il s'est mis dans une bassine pour se laver parce qu'il a dit que là, il a reçu le virus totalement. Donc, voilà. Donc, je pense que le téléphone peut tout régler. Que chacun reste chez soi parce que continuer les visites, continuer les retrouvailles et tout ça là, ce serait criminel. S'il y a des réunions qui sont prévues, des retrouvailles qui sont prévues dans des organisations, dans des associations, annuler tout ça. Il faut reporter tout ça. Il n'y a rien qui presse. Donc, voilà, ça c'est clair. Je pense que nous avons essayé de faire le tour. On ne dira jamais assez. On va continuer tant que faire se peut. Donc, demain, c'est un nouveau jour. On dit que la répétition, c'est pédagogique, la répétition est pédagogique. Il faut vraiment que nous puissions comprendre et que nous puissions prendre la mesure des choses, chers amis. Merci à vous, Moriagua. Que l'on comprenne véritablement la mesure des choses. Parce que vous savez, le gouvernement ne va pas descendre chez vous, ils vont pas envoyer des policiers chez vous pour vous suivre à la cuillère. Hein. Pas du tout. Il revient à chacun d'être responsable. Il revient à chacun de comprendre que l'heure est grave, comme on aime le dire au Bénin, et il vous faut donc rester chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas rester chez vous, je ne comprends pas. Oui, c'est à cause des activités que les uns et les autres mènent. Mais c'est une question de vie ou de mort. Il y en a en ce moment même qui pourraient se dire que, justement, vous-même, vous êtes sur le plateau, vous parlez de rester chez nous. Oui, mais je pense que, par exemple, on respecte la distance de 1 mètre. Et au-delà de ça, je vous promets que nous sommes en train de se salue plus. Plus du tout. On se salue plus du tout. Plus l'accolade, plus voilà, rien. Plus rien. Et nous sommes même en train de réfléchir à la façon, justement, de rester chez nous. Et de vous faire l'émission depuis chez nous. Chacun chez lui. Et puis, voilà, il faut que le gouvernement aussi pense à tout ça. Et qu'on nous aide, qu'on aide les médias. Pourquoi pas aller sur cette piste-là, que vous soyez chez vous, qu'on s'entende et qu'ensemble, on synchronise les choses et qu'on vous anime. Ou simplement, on va vous animer l'émission en direct sur Facebook ou sur YouTube pour que ça. Je pense que cette situation, si ça peut vraiment permettre à ceux-là qui conçoivent les logiciels, je ne sais pas, de Parlons penser... de ça. Parlons de ça. Il y a une autre inquiétude énorme. Nous allons conclure rapidement ce chiffre du jour. Mon autre inquiétude, mais vraiment énorme, cette inquiétude-là qui me fait froid dans le dos, c'est de savoir que en ce moment même, les Africains, nous, les Béninois notamment, que faisons-nous? Nous attendons justement qu'ils trouvent le vaccin et qu'ils nous l'apportent. Et ça, c'est encore une autre question. Alors, ils vont trouver un remède qu'ils vont nous apporter. Mais quel remède? Déjà, nous utilisons la chloroquine. Donc, la chloroquine. Oui, on utilise. Et puis, voilà. Pendant qu'eux, ils hésitaient, nous, on utilise ça déjà ici. C'est ça, très drôle. Donc, on les devance. C'est très drôle. On les devance sans rien du tout. On ne les devance rien du tout, hein, okay. si ce n'est qu'en réalité, plutôt que de nous mettre à chercher des solutions par nous-mêmes, on attend que tout nous vienne du ciel. Malheureusement, quand les choses tombent du ciel, si tant est qu'elles tombent du ciel, on n'en connaît pas toujours la qualité, on ne sait pas non plus pourquoi ça tombe du ciel. C'est vrai qu'il y en a qui disent que tant que ça vient de Dieu, ça ne peut vous faire que du bien. Donc du coup, tant que ça vient de l'Occident, ça ne peut que vous faire du bien. Mais en même temps, vous seriez d'accord que... C'est vous qui le dites comme Jésus l'a dit. Vous savez, il y a certaines choses qui viennent du ciel ou de l'Occident ou de tout ce que vous voulez, mais qui ne nous font pas du bien. Et pendant ce temps, on est là, on attend que la manne tombe du ciel. Alors, merci, chers amis. Ce sera tout pour le chiffre du jour. Aujourd'hui, nous allons à présent permettre à notre invité de s'installer.